Salut les gars, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment se faire désirer sexuellement par une fille. Alors si tu découvres cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire immédiatement. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à regarder tout ce que je fais. On apprend énormément de choses sur cette chaîne, séduction, sexe, un petit peu de dev perso également. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux devenir un homme meilleur avec les femmes. Alors dans cette vidéo, on va voir comment se faire désirer par une fille. J'ai pris des notes parce que c'est assez complexe. La première chose qu'on va voir, c'est la capacité à prendre des risques. Pourquoi? La capacité à prendre des risques, elle est corrélée positivement à la quantité de testo que tu vas avoir. Ça veut dire quoi? Plus tu vas avoir de testo en toi, plus tu vas avoir cette capacité à prendre des risques. Et inversement, plus tu vas avoir cette capacité à prendre des risques, et bien plus tu vas avoir de testo. Qui dit plus de risques, dit tu vas aborder plus de filles. Qui dit aborder plus de filles, dit potentiellement avoir beaucoup plus de partenaires sexuels. Imagine tu dragues dans la rue ou tu dragues en soirée, eh bien tu vas potentiellement avoir beaucoup plus de partenaires sexuels, si tu arrives à faire ça sur le long terme, que le mec qui va se contenter de draguer uniquement dans son cercle social. Pourquoi? Parce que ça va être limité comparé au mec qui lui va aborder dans la rue. Et donc, comme je l'ai dit, qui dit plus de risques, dit plus de partenaires sexuels, et les filles vont être attirées par les mecs qui ont de l'expérience avec les femmes, contrairement aux mecs qui n'ont pas d'expérience avec les femmes. Alors ça ne veut pas dire que quand tu rencontres une femme, tu vas devoir lui dire que tu as couché avec 100 filles par exemple, parce que là tu vas te vanter et ça va faire tout son effet inverse, mais c'est lui montrer, et on en reviendra juste après dans la vidéo, lui montrer dans ton comportement que tu as du succès avec la femme et donc que tu as pris plus de risques pour aborder plus de filles, pour coucher avec plus de filles sans forcément le verbaliser. Quand je dis prise de risque, c'est des prises de risque intelligentes. Ça ne veut pas dire des prises de risque où tu vas sauter du 7e étage pour impressionner quelqu'un. Non. Prise de risque, c'est prise de risque sans savoir si ce que tu vas faire va marcher derrière. Un exemple, quand tu vas aborder une fille dans la rue, eh bien tu prends un risque. Tu prends un risque que la fille te rejette et tu prends également le risque, c'est pas un risque entre guillemets, mais tu as la possibilité que cette fille accepte de te parler et te donne ton numéro. Donc tu vois, tu sais pas vraiment ce que ça va donner derrière, même si avec l'expérience et avec la technique, eh bien, tu vas pouvoir t'améliorer. Tu sais pas, tu sauras jamais, même si tu as 10 ans d'expérience dans ça, si la fille va potentiellement te mettre un râteau ou pas. Un autre exemple, si tu as un rendez-vous avec une fille et que tu parles de sexe, là, tu prends un risque que la fille n'aime pas ça et tu prends un risque que la fille eh bien, soit un petit peu réticente à parler de sexe avec toi directement au premier rendez-vous. Quand tu embrasses également une fille, tu prends un risque que la fille te tende sa joue, te mette un râteau et également, tu prends le risque entre guillemets qu'elle accepte de t'embrasser. Donc tout ça, en fait, ce sont des risques intelligents qui fait que tu vas gagner en expérience avec les filles et ce ne sont pas des risques dangereux, ce sont des risques où quand tu les prends, tu ne sais pas si ça va marcher derrière en retour. La deuxième chose que j'ai notée, c'est être capable de sexualiser. Ce qui va différencier un mec qui est en friendzone avec une fille et un mec qui couche avec une fille, ça va être le fait d'être capable de sexualiser. Quand tu vas aborder une fille dans la rue, si tu sexualises, et on va voir juste après comment on peut faire ça, tu vas avoir soit un oui, soit un non. Elle ne va pas te mettre dans la friendzone parce qu'elle ne sait pas pourquoi tu es venu. Pourquoi une fille case un mec dans la friendzone? C'est parce que ce mec n'a pas été capable de montrer ses intentions, de montrer que c'est un mec, de montrer qu'il a des désirs envers cette fille. Et donc si tu es capable de sexualiser, déjà tu vas éviter la friendzone. Tu vas avoir juste soit le oui, soit le non. Après quand tu vas aborder une fille dans la rue, forcément elle sait pourquoi tu es venu. Okay, elle ne va pas se dire bon il est venu pour être ami avec moi. Si tu vas aborder une fille qui marche. Mais par exemple, si tu es dans ton cercle social et que tu veux coucher ou être en relation avec une fille, ta capacité à pouvoir sexualiser avec elle va faire en sorte que tu ne sois jamais dans la friendzone avec elle. Ou, un autre exemple, si tu vas aborder une fille statique dans la rue, cette capacité à sexualiser va montrer à la fille pourquoi tu es venu, sans forcément donner une phrase d'approche comme si tu allais aborder une fille qui marche. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important quand tu abordes une fille statique qu'elle comprenne pourquoi tu sois là. Parce que si tu lui parles 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et qu'elle pense que tu es juste un mec cool, quand tu vas essayer de prendre son numéro, après il va y avoir une sorte de bizarrerie et la fille elle va se dire pourquoi il me demande mon numéro?
elle ne sait pas en fait pourquoi tu es venu. Donc cette capacité à sexualiser va faire en sorte que tu ne sois pas dans la friend zone. Maintenant, ça veut dire quoi sexualiser? Sexualiser, ça ne veut pas dire parler de sexe. Sexualiser, ça va se montrer tout d'abord par ton comportement. Quand tu vas aller parler à une fille, la façon dont tu vas regarder cette fille. Est-ce que quand tu regardes une fille, tu as un regard vide, ou est-ce que quand tu regardes une fille, tu as un regard avec des intentions? Est-ce que avec le simple regard, sans même parler, elle sait pourquoi tu es venu? Ou alors, si tu es dans un cercle social, quand tu regardes une fille, elle comprend que tu as envie de faire l'amour avec elle. Donc le regard, c'est la première chose à comprendre quand tu veux sexualiser avec une fille. Quand tu regardes une fille, eh bien, tu peux t'entraîner devant une glace. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais essaie de t'entraîner devant une glace. Être capable de sexualiser uniquement avec le regard, c'est quelque chose qui va te faire gagner énormément de points et qui va montrer à la fille que tu as envie d'elle pour éviter à cette fille justement qu'elle te friendzone. Après, il n'y a pas que le regard, il y a tout ce que tu vas faire avec ton corps, c'est-à-dire la façon dont tu vas te tenir, la façon dont tu vas parler, avec une voix grave, posée, tu vois, tout ça, si tu as un corps plutôt en avant, avec les épaules redressées, ou si tu as un corps comme ça, tout ça en fait va montrer à la fille si tu es capable de sexualiser ou pas. Ça va se faire davantage dans ton corps, dans ton langage corporel. Et après, les mots que tu vas dire, eh bien, ils viennent après. C'est pas le plus important. Je vais te donner un exemple. Si tu parles par exemple de sexe avec une fille, mais que tu parles de sexe avec un regard vide, avec une voix un petit peu bêta, un langage corporel complètement affalé, la fille, elle va pas avoir envie de toi, même si tu lui parles de sexe. Alors que si tu lui parles de la pluie et du beau temps, je te conseille pas de parler de la pluie et du beau temps pendant 2 heures, mais si tu lui parles de la pluie et du beau temps, ou d'un sujet complètement bateau, mais que quand tu la regardes, quand tu lui parles de ce sujet bateau, tu mets de l'intention dans ton regard, ton langage corporel montre que tu as envie d'elle, tu redresses les épaules, tu bombes le torse sans en faire trop, le ton de ta voix est calme, posé, grave, tu vois, tout ça, ça va lui donner envie, même si tu parles de la pluie et du beau temps. Alors qu'à contrario, si tu parles de sexe, comme je t'ai dit tout à l'heure, et que tu as un langage corporel complètement bêta, ça va pas lui donner envie. Donc tu vois que ce que tu fais va être davantage important que ce que tu dis. Donc bien comprendre ça, sexualiser, et c'est souvent l'erreur que fait beaucoup de mecs. Beaucoup de mecs pensent que sexualiser c'est par les mots. Non, c'est d'abord par le corps, ton regard, ta voix, ton langage corporel, puis ensuite les mots que tu vas sortir de ta bouche. En fait, il faut se poser cette question quand tu vas aborder une fille, peu importe le lieu où tu vas l'aborder, est-ce que cette fille est au courant de pourquoi je suis venu? Est-ce qu'elle connaît mon intention? Ou est-ce qu'elle pense que je veux une cigarette, que je veux que je lui demande le chemin d'une rue, ou que je suis un clochard, tu vois, ou que je fais partie d'une association qui veut lui vendre un truc? Bref, tu m'as compris, il faut que la fille comprenne pourquoi tu es venu. Alors comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand tu vas l'aborder dans la rue, généralement elle sait pourquoi tu es là, mais si tu vas l'aborder alors qu'elle est statique ou dans ton cercle social, il faut que tu te poses cette question, est-ce que cette fille comprend que j'ai envie de coucher avec elle? Est-ce que cette fille comprend que je veux une relation avec elle? Si la réponse est non, il va falloir modifier son comportement sexuel. Modifier sa sexualisation, c'est-à-dire ce qui se passe dans le comportement, dans le langage non verbal. Améliorer son intention quand tu la regardes dans les yeux. Améliorer le ton de ta voix. Une voix plus grave, plus douce, plus posée. Améliorer ton langage corporel. Tu vois, tout ça va faire en sorte que petit à petit, elle va comprendre pourquoi tu es venu. Et non pas les mots que tu vas utiliser. Ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça vient après. Ce qui nous amène au troisième point, montrer à la fille que tu as du succès auparavant avec d'autres filles. On en a parlé un petit peu au premier point, c'est ce qu'on appelle la présélection. La présélection, c'est quoi? Je le rappelle pour les gens qui ne le savent pas. La présélection, c'est tout simplement lorsqu'une fille voit que notre mec a des résultats avec d'autres filles, ce mec-là devient beaucoup plus séduisant. C'est ça la présélection. Donc, il y a deux possibilités en fait. Soit tu es débutant et du coup tu n'as pas eu forcément beaucoup de succès auparavant avec les filles, et dans ce cas tu vas devoir le hacker entre guillemets, je vais t'expliquer comment on fait après. Soit tu as eu du succès auparavant, et dans ce cas ça va se voir. Un exemple, quand tu vas aborder une fille dans la rue et que tu lui touches un petit peu l'épaule, si quand tu lui touches l'épaule, tu vois, hop, tu es un petit peu réticent comme ça parce que tu as peur, la fille elle va le voir, elle va voir que le fait d'avoir retiré un petit peu ta main
parce que tu as peur, montre à cette fille que tu n'as pas eu forcément beaucoup de succès auparavant. Et donc, ça va beaucoup moins l'attirer qu'un mec, par exemple, qui va lui toucher de l'épaule et qui va être un petit peu sûr de lui, tu vois, sans en faire trop non plus. Mais vraiment, montrer aux filles que tu as eu du succès, c'est super important, même d'un point de vue sexuel. Une femme va avoir tendance à vouloir plus coucher avec un mec qui a de l'expérience avec les filles parce qu'elle sait qu'elle va passer un bon moment au lit qu'un mec qui est puceau. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu es puceau, surtout, ne fais pas cette erreur de dire à la fille que tu es puceau. Parce que, qu'est-ce qui se passe si tu dis ça? Tu dis à la fille, meuf, je n'ai pas d'expérience avec les filles et potentiellement, le moment que tu vas passer avec moi au lit, il va être pourri. Donc tu vois, si tu lui dis que tu es puceau, là c'est une petite parenthèse que je fais, si tu lui dis que tu es puceau, forcément dans sa tête, elle va passer un mauvais moment. Donc elle n'aura pas forcément envie de faire l'amour avec toi. Maintenant, comment tu peux hacker ça? Comment tu peux hacker le fait d'avoir de l'expérience? Eh bien tout simplement en pratiquant. C'est comme un sportif, s'il veut devenir bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquer son sport, pratiquer. Et toi, ça va être pareil en séduction. Forcément, quand tu vas aborder une fille pour la première fois, tu ne vas pas avoir le même niveau que si tu vas aborder une fille pour la 100e fois. Pareil pour le fait de coucher avec une fille. Si tu couches avec une fille pour la première fois, tu ne vas pas avoir le même niveau que si tu couches avec une fille pour la 100e fois. Donc tu vois, c'est vraiment avec la répétition que tu peux hacker ça. Et si tu cherches à le hacker directement, sans vouloir passer par ces étapes de répétition et sans travailler sur toi-même en séduction avec les femmes, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, elle va s'en rendre compte. C'est-à-dire, si tu vas l'aborder dans la rue et que tu joues le mec trop confiant, elle peut ne pas s'en apercevoir directement. Mais quand tu vas la revoir en rendez-vous, elle va comprendre que tu joues un rôle et que en fait, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Ou alors, si elle ne s'en rend pas compte au rendez-vous, elle va s'en rendre compte une fois qu'elle couchera avec toi. Donc, tu vois bien que vouloir hacker ça dès le début, tu peux le faire, mais ce qu'il va falloir bien comprendre, tu peux le faire en essayant de surjouer le fait que tu as confiance en toi, mais elle risque de s'en rendre compte. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment, avec la répétition, eh bien, tout simplement faire en sorte que plus tu vas aborder, plus tu vas coucher avec de filles, plus tu vas gagner en expérience et plus eh bien, tu vas montrer ça naturellement. Tu vas montrer que tu as du succès avec les femmes et ça va se faire naturellement. Donc moi je t'encourage à travailler ton game, à travailler en regardant mes vidéos par exemple. Également le fait de pratiquer, ok, parce que si tu fais uniquement regarder mes vidéos ou uniquement regarder de la théorie sans aller aborder des filles, ça ne va pas te servir à grand chose. C'est un petit peu comme si tu lis un livre sur la musculation et que tu ne vas jamais à la salle, ça ne servira à rien. Donc là c'est pareil. Si toute ta journée tu passes tes journées à regarder des vidéos de caméra cachée ou de mecs comme moi qui parlent devant la caméra et que tu vas pas sur le terrain aller aborder, ça va pas te faire gagner d'expérience avec les filles. Donc sors, va aborder et c'est la meilleure manière de gagner en expérience et potentiellement par la suite sur le long terme de montrer que tu as de l'expérience avec les filles lorsque tu vas aborder une fille. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, je t'ai donné pas mal d'astuces, j'espère que tu as pris des notes. N'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai donné un petit cadeau qui va te permettre à toi d'accélérer tes résultats, c'est-à-dire de t'améliorer avec les filles en plus de pratiquer. Tu m'as bien compris. Moi je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!